Et bonjour à tous et à tous, merci de nous regarder. C'est l'émission spéciale Résultats des mantras. Aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, on accueille toujours notre ami et fidèle Gérard Plander. Salut Gérard. Salut Nicolas, bonsoir tout le monde ou bonjour ou bonne nuit. Pour certains, ça dépend où vous êtes. Merci à toi Gérard, merci à vous de nous regarder. Donc, comme prévu, on va vous faire les résultats du mantra qui a été fait bien sûr auparavant au mois d'octobre. Et on a d'ailleurs des bons résultats qui nous sont parvenus. D'ailleurs, Gérard va pouvoir vous les dire. Bah, les bons résultats. Bon, donc j'ai écrit, je suppose que tous ceux qui nous écoutent ce soir en France ont bien lu l'article que j'ai publié il y a quelques jours sur le site de la Confédération de la Libération de Gaïa qui traite des activités extraterrestres ou exoterrestres, comme vous voulez, depuis le 13-11-2016, date à laquelle on a fait le mantra d'une façon globale, planétaire. On n'a pas atteint les 51%, malheureusement, mais ça a permis de faire bouger la situation au sein de la Confédération galactique et de la Fédération d'ailleurs. Et c'est un mouvement, là, ça a mis fin à la réunion qu'il y avait, qui a duré pour eux une dizaine d'heures et pour vous un peu plus de 25 jours d'ailleurs. Et donc les ennemis de Gaïa, entre guillemets, les représentants ont été renvoyés dans leur pénate, c'est-à-dire de l'endroit où vous avez été amenés par téléportation. Et donc voilà, donc maintenant, la Confédération a demandé l'aide à nos amis d'un autre système stellaire, qui est le système stellaire de Sirius 1, qui a ramené du renfort 7 vaisseaux. Donc, j'en parle dans cet article. Je vous conseille de l'avoir lu et de le lire si vous ne l'avez pas fait, pour poser des questions qui viendront en complément de ce que j'ai écrit. Pas inutile de poser des questions sur les réponses qui figurent dans ce texte, bien entendu. Et donc, parce que il était à craindre, et là c'est vérifié, là, Nicolas va en parler après, pour confirmer ce que j'écris d'ailleurs, que les gens de la Kabbale essaient de se sauver, de se barrer de Gaïa et du système solaire, et puis partir ailleurs, empoisonner d'autres gens, etc. Donc ça, la Confédération et la Fédération ne veulent absolument pas, parce que sinon ils vont aller empoisonner d'autres personnes dans d'autres systèmes, soit dans le système solaire, soit dans d'autres systèmes stellaires proches du nôtre, dans la galaxie. Hein, donc, voilà. Donc, j'ai signalé dans le texte que j'ai écrit qu'ils avaient déjà essayé à différentes reprises de se sauver de la planète Terre, dans Gaïa, et s'était fait tirer dessus, renvoyer. Et donc, Nicolas là, va vous confirmer, puisqu'il a eu des informations. Pour moi, c'est tellement courant que mes amis ne m'ont pas informé de ça, qu'il y avait des tirs, puisqu'il y en a quand même relativement souvent. Mais Nicolas a eu des informations, il va maintenant vous en parler en attendant que vous posiez vos questions, parce qu'on attend que ça. L'émission que l'on fait en ce moment, c'est pour que vous posiez des questions sur des faits que je n'aurais pas évoqués dans l'article que j'écris, hein, donc qui est publié sur la Confédération Libération de Gaïa, wordpress.com. Hein, je vous ai averti sur l'étoile, Nicolas vous avertit aussi, donc vous êtes prévenus. Alors vas-y Nicolas, explique un peu les infos que tu as eues qui viennent confirmer ce que j'ai écrit d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, des informations que, bien sûr, je nomme les sources, hein, des informations qui viennent directement de Benjamin Fulford et plein d'autres aussi, mais principalement de Benjamin Fulford, qui disent qu'en fait, justement, en fait, la mafia khazarienne est en train d'être chassée. C'est une chasse à l'homme qui est organisée face à la mafia khazarienne. Et on le voit carrément en pleine exposition aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a un grand bouleversement à la fois sur les élections qui peuvent être à la fois annulées ou, bien sûr, gardées telles quelles.
et à la fois sur le plan économique, parce que comme toutes les grandes puissances, tous les gros PDG des grosses boîtes sont en train de s'enfuir, ça peut faire couler de nombreuses boîtes. Donc, ça confirme plein de choses qui font que, en ce moment, le monde est en train littéralement de changer. On le voit par tous les pays, hein, que ce soit les États-Unis, le Pérou, que ce soit la France, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc. Il y a énormément de pays qui changent en ce moment même. Pour preuve d'ailleurs, on peut dire que par exemple, pour les élections, aujourd'hui, sur les élections qu'il y a eu, à la fois dans le Michigan, en Pennsylvanie et dans un autre État, et ben, majoritairement, ça a été recompté, majoritairement, Trump est président dans ces États-là. Et donc, il y aura une chasse à l'homme face à Hillary Clinton. C'est pour ça d'ailleurs que la police de New York est prête à arrêter Hillary Clinton et est prête aussi à arrêter George Soros, Bill Clinton et d'autres membres de la mafia canadienne. À savoir aussi que d'autres mafieux qui sont de Khazar sont en train de partir directement vers l'Antarctique. Je parle bien sûr de Bill Clinton, je parle de bien sûr Bill Gates, le fameux génie de l'informatique, etc., etc. Donc voilà, il y a beaucoup de nouvelles qui arrivent. Vous aurez d'autres nouvelles dans l'immédiat et dans la suite des événements, mais sachez que par les infos aussi bien mainstream qu'alternatifs, il y a beaucoup de changements dans beaucoup de pays. Oui, et puis alors, donc oui, comme je l'ai écrit dans l'article que j'ai écrit pour vous, que j'ai publié, donc je vous ai dit qu'à l'heure actuelle, nos amis, donc exoterrestres, allaient de plus en plus neutraliser tous les gens de la cabale, etc., hein, des draco-reptiliens, etc. Donc c'est ce qu'ils font de plus en plus. Il y a des arrestations qui se font de plus en plus aussi, un peu partout, des, entre guillemets, éliminations aussi, c'est-à-dire c'est des téléportations en fait. Et également les vaisseaux, là, il y a eu dernièrement, là tu n'en as pas parlé Nicolas, c'est toi qui as les infos, tu vas le redire après, le confirmer. Il y a des vaisseaux encore de la cabale qui ont essayé de se sauver de la planète et s'en fait tirer dessus, notamment, je crois, au-dessus de la Floride, là, dernièrement, il y a quelques jours. Là. Pas beaucoup. Tu peux confirmer, Nicolas, sur les infos que tu as eues, oui. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ah, c'est pour ça que d'ailleurs, au niveau de la fameuse pyramide Illuminati, il y a deux des filières, entre guillemets, Illuminati, parce qu'ils ne le sont plus, qui justement se sont rebellés face aux vrais Illuminati, à savoir George Soros, Rothschild, Rockefeller, etc., et qui en ce moment font des arrestations massives, font des prises en justice, etc. Et on a donc des vaisseaux, il y a des membres de la mafia, enfin des Illuminati, etc., puis des draco-reptiliens, bien sûr, qui essaient de se sauver, parce qu'ils savent pertinemment bien qu'ils sont cuits à partir de maintenant, et donc essaient à toute fin de trouver des systèmes pour se sauver de la planète. Et donc nos amis, comme il y a du renfort qui est venu, comme je l'ai écrit, dans le système solaire, ils ne peuvent plus se sauver. Et dès qu'ils essaient de se sauver, parce qu'ils ont des vaisseaux dont les technologies sont quand même comparativement à peu près les mêmes que celles de nos amis. Hein. Ils sont des gros vaisseaux, ils manipulent aisément l'antigravité, etc. Les moyens de propulsion sont à peu près identiques, aussi que les modifications de l'espace. D'autre part, il faut savoir que toutes les guerres ou les troubles qui sont provoquées dans certains pays, etc., ne sont pas faits spécialement pour récupérer de l'énergie fossile dans ces 10 pays, mais principalement pour créer des troubles et justifier l'intervention des forces armées militaires, notamment des USA, pour pouvoir prendre le contrôle du périmètre autour des vortex, j'en ai déjà parlé, naturels qui existent
il y en a 64 sur la planète Gaïa, toujours dans le but d'essayer de trouver un moyen de s'échapper discrètement, de passer à travers les mailles du filet de l'espèce de quarantaine qui est plutôt un blocus qui est instauré dans le système solaire contre ces gens-là. Il faut savoir que le vaisseau de la Kabbale, entre guillemets, qui a été abattu ou détourné ou partiellement détruit au-dessus de la Floride, vous avez le triangle des Bermudes qui se trouve à proximité, au sud de la Floride, où là, c'est le vortex qui est le plus connu au niveau de la planète. Et donc, il y avait eu d'ailleurs des expéditions scientifiques pour vérifier la chose, mais manque de peau, quand ils sont allés, il n'y avait pas d'ouverture du dit vortex qui s'ouvre d'une façon totalement aléatoire et se referme de la même façon, d'une façon aléatoire. Et donc ça ne m'étonne pas qu'ils essaient d'en prendre le contrôle, de trouver comment ça fonctionne, parce qu'ils n'arrivent pas à savoir où ça aboutit, ce vortex. Mais les autres, c'est pareil, ils n'y arrivent pas pour l'instant. Mais enfin, ils cherchent. C'est un peu pourquoi les draconiens reptiliens ont fait du blocage au sein de la réunion de la Confédération galactique, en espérant que pendant ce temps-là, leurs petits copains sur la planète Gaïa pourraient trouver un moyen de se sauver. Donc voilà où c'en est. Nicolas, tu peux regarder s'il y a des questions, mon frère? Oui, bien sûr. Juste avant, avant de voir s'il y a des questions, parce que j'ai quand même une petite remarque. Je voudrais dire aux personnes que pour la guerre d'Alep qui est en train de se faire, c'est-à-dire la guerre en Syrie, les Russes, les Chinois et les Égyptiens contre la Kabbale, oui, il y a les Égyptiens qui se sont pris. En fait, pourquoi la guerre d'Alep dure? C'est parce que à Alep, il y a beaucoup de choses. Il y a un vortex, comme le dit Gérard, il y a un vortex, et il y a aussi des expositions précieuses de la Mésopotamie. Autrement dit, si la Kabbale veut supprimer pour faire le nouvel ordre mondial, ils peuvent supprimer toutes les preuves de notre civilisation grandissante et à la fois extraterrestre aussi. Voilà. Donc, pour les questions, on n'a pas beaucoup, mais on a des remarques par contre. Exemple, il y a Merkaba qui nous dit « J'ai vu un ovni hier soir, il a flashé rouge grenade avant de disparaître. » Normal, je vous ai prévenu, vous allez en voir de plus en plus. Bon, bien sûr, le temps ne s'y prête pas, notamment en France, depuis 2 jours avant la super pleine lune, le temps s'est mis à grisailler. Par moments, il y a des endroits où le ciel s'éclaircit. Par exemple, ici à La Rochelle, ce matin, on pouvait voir un petit peu, mais après, les nuages sont arrivés. La nuit, elle est assez brumeuse. En plus, La Rochelle, c'est une ville. L'éclairage urbain empêche de bien voir, différemment qu'à la campagne. Mais en général, même pour moi, il est difficile de voir des étoiles et de voir nos amis, parce que des combats, il y en a pratiquement, je vais dire, pas tous les jours, mais assez souvent par semaine dans l'espace, et on ne peut pas les voir. Et moi, effectivement, j'ai du mal de voir des ovnis de ces jours-ci, à cause de la brume, principalement des nuages. Mais ça, il y a une dépression, c'est normal, c'est naturel. Mais il y a, quoique des fois, c'est fabriqué, bien sûr, avec les harpes. Mais il y a aussi les chemtrails un petit peu partout. Et donc, ça brouille les données. Donc, on a du mal, même pour moi, d'en voir. Mais vous allez en voir, rassurez-vous, de plus en plus. Tout est en mouvement. Certains de mes lecteurs m'ont fait remarquer, oui, quand j'écris l'article, alors en somme, il n'y a rien de changé. Si, maintenant, j'ai expliqué dans cet article pourquoi il ne pouvait pas se manifester ouvertement et massivement tous les dégâts que ça causerait au niveau de la population terrienne. Donc, c'est pour ça qu'ils ont changé un peu de technique. Donc, ils vont apparaître de plus en plus, faire la chasse à ce qu'on appelle la Kabbale de plus en plus aussi, et ainsi de suite. Ils vont apparaître de plus en plus. Vous verrez de plus en plus des atterrissages. Ils s'arrangeront pour que ça soit vu par pas mal de personnes afin que les gens commencent à se préparer. Parce que comme je l'ai écrit dans l'article,
en question. Imaginez même, vous, si vous êtes convaincu et vous savez que nos amis existent, que ce qui est appelé les ovnis, vous savez ce que c'est parfaitement. Comme je l'ai écrit, imaginez un petit vaisseau mère qui apparaît au-dessus de vous et qui fait à peu près la taille de Paris intramuros ou de Lyon ou de Marseille, d'une grande ville, même s'il est à 20 km d'altitude, chez vous, vous allez avoir quand même la trouille, hein, je vous le dis tout de suite, même si vous savez que vous n'êtes pas envahi. D'autant que les gouvernements, eux, vont, et les médias, dire ah, on est attaqué, hein, donc voilà, il faut le savoir, je l'ai écrit ça. Hein, donc ça va venir progressivement, mais il va y avoir, puisqu'il y a du renfort qui est arrivé, hein, il y a, comme je l'ai écrit, 7 vaisseaux cargo qui sont arrivés de provenance de Sirius A. Les gens de Sirius A font partie de la Fédération Galactique, pas de la Confédération encore, ça va venir. Et donc, chacun des 7 vaisseaux cargo avait à peu près à l'intérieur une cinquantaine de petits vaisseaux mères qui eux-mêmes à l'intérieur ont des chasseurs, des navettes, des sondes, des drones, etc., etc. Et tout ça est déployé à l'heure actuelle dans le système solaire pour donner un coup de main à la Fédération Galactique qui patrouille, hein, mais le système solaire est quand même grand, il faut le savoir, même s'il y a des milliers et des milliers de vaisseaux. Et en ce qui concerne les cargos, ils sont stationnés pour l'instant dans la périphérie d'Uranus. Voilà. En ce qui concerne les 3 vaisseaux dont j'avais parlé tant sur Stop Mensonge que dans d'autres émissions, celui qui est notamment tout près de Vénus, celui qui est près de Mars et celui qui n'y est plus là. Il aura intégré celui de Mars qui était tout près de la Lune. Ils ont été figés, donc ils sont inopérants. Parce qu'il était prévu un débarquement, enfin un largage. Celui de près de Vénus, c'est un espèce de vaisseau cargo, hein, qui fait à peu près en longueur le rayon de Vénus. Hein. Donc, quand même, bon, enfin, c'est petit relativement à d'autres vaisseaux qui sont plus gros que Jupiter, quand même. Donc, il faut le savoir. Donc, pour moi, quand je dis c'est petit effectivement, par rapport à ce qui se fait habituellement dans d'autres systèmes. Et donc, ils avaient prévu de larguer des ovnis pour récupérer leurs congénères et puis les rembarquer. Ils s'étaient introduits dans le système solaire en passant par le portail du Soleil, c'est-à-dire le trou noir qui est à l'intérieur. Donc voilà. Est-ce qu'on a des questions, mon frère? Parce que Oui, on a des questions. Alors, allez, allons-y, on est là pour ça. On est là pour ça. On est là pour ça. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, on a une question de Merkaba qui nous dit quand nos amis vont-ils enfin se montrer? J'ai envie de te dire, c'est maintenant, parce qu'il y en a partout des vidéos, que tu sois aussi bien professionnel que juste amateur. Il y a beaucoup de vidéos qui montrent justement des formes d'ovnis, des vaisseaux, pas mers, hein, bien sûr, mais des petits vaisseaux qui sont justement dans le ciel en train de se faire voir comme des avions. Et donc, ça se fait en ce moment-là. Ça se fait. Et il va y en avoir de plus en plus, hein, comme je l'ai marqué. Moi, ce que j'ai marqué dans l'article que j'ai écrit pour vous, sont les informations que nos amis extraterrestres m'ont données, hein, suite à la fin de la conférence, parce que tant qu'ils étaient en conférence, donc c'était une salle hermétique, j'ai expliqué, comme il y avait des êtres de différentes densités, hein, ils avaient ramené la notion d'écoulement temporel, entre guillemets, hein, un rapport de 1/60. Donc, pour que tout le monde puisse dialoguer. Et la salle était hyper hermétique au niveau même télépathique en sortie comme en entrée. Hein. Alors, en intrusion, extrusion, donc personne, même des autres amis qui n'étaient pas à l'intérieur de la salle de conférence, et n'avaient pas d'informations, bien sûr, pas plus que moi. Donc voilà, mais comme ça a pris fin, là, il y a quelques jours. Donc, j'ai eu les informations et donc je vous les ai partagées, retranscrites dans l'article en question.
Hein, donc, c'est de quoi on parle aujourd'hui. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans ce que j'ai écrit, ce qui m'étonnerait quand même, j'attends vos questions hein, pour y répondre. Hein, vous donner un complément d'information éventuellement. Mais ça, bien entendu, vu dans certains endroits, ben, les masses, les plafonds nuageux, ben, il est difficile de bien voir les ovnis, surtout si vous n'êtes pas entraîné à voir aussi au niveau de l'éthérique. Mais de plus en plus, ils vont se manifester en physique, c'est-à-dire en troisième densité. Il va y en avoir de plus en plus, mais n'oubliez pas qu'ils sont obligés aussi de patrouiller dans tout le système solaire hein, pour éviter les intrusions, extrusions d'entités ou de civilisations indésirables, hein, quand même. Hein, donc, ils ont beaucoup de boulot. De même, ils ont de plus en plus, ils le font déjà depuis pas mal de temps, de passiver les volcans, les tremblements de terre, etc., pour contrecarrer les plans de la cabale au niveau des manipulations avec les harpes. Hein, donc, il y en a partout. Ils ont fait, il n'y a pas tellement longtemps, un nettoyage sur la face visible de la Lune, d'ailleurs, où il y avait plein d'antennes émettrices qui envoyaient des ondes dites de harpes. Hein, mais il y en a plein sur la Terre, dans les satellites, dans des sous-marins, dans des avions style AWACS, etc. Il y en a un peu partout, hein, sur des camions, bon, enfin bref. Et donc tout ça, et petit à petit, ça va disparaître. Mais ils font ça progressivement. En ce qui concerne les plus gros vaisseaux, là, ce sont des navettes pour l'instant ou des chasseurs, vous allez voir, à ne pas confondre avec les engins terriens, qui sont en général des engins triangulaires. Hein, des TRB de toute la série, des TRB, etc., qui ne peuvent fonctionner qu'en atmosphère ou en extra-atmosphère par rebond sur l'atmosphère, puisqu'ils emploient des technologies qui s'appellent MHD, c'est-à-dire magnéto-hydrodynamique. Et donc, ils ne peuvent pas vraiment, avec ce type d'engin, se balader hors de l'atmosphère et trop loin de la planète Terre, parce que le système est en réaction avec l'émission d'un champ magnétique monopôle, et par exemple qui est envoyé, quand c'est dans l'hémisphère nord de la planète, ils envoient une onde électromagnétique de même polarité, donc qui a répulsion, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour les vitesses, la MHD évite les effets de bang, etc., et de compression, d'échauffement qui seraient dus au frottement sur l'atmosphère terrestre. Hein, donc voilà, donc à ne pas confondre, hein, ça c'est par exemple une référence, c'est la vague belge. Hein, donc il y a eu, c'était en 96 ou 95 je crois, où il y a eu des ovnis qui se baladaient en Belgique. Et ces ovnis étaient de fabrication terrienne hein, par les gens de Cabal et associés. Hein, donc il y en a encore aussi qui se baladent, mais il faut savoir que la Cabale et associés ont des vaisseaux beaucoup plus gros et plus puissants, notamment basés en Antarctique, mais il y a des bases un peu partout, souterraines. Vous savez que Gaïa n'est pas une planète creuse avec un petit soleil au milieu, je le répète, mais c'est un peu dans la croûte terrestre comme un petit peu un gruyère. Et donc, il y a des grottes extrêmement grandes qui sont naturelles, même très, très grandes, reliées par des tunnels entre elles, qui ont été creusées artificiellement, mais aussi des grottes qui ont été fabriquées artificiellement par les technologies placement, entre autres. Et donc, sont occupés par des gens de la Cabale, il y a les intraterrestres, surtout dans l'hémisphère nord. Hein, c'est plus négatif dans l'hémisphère sud, bien sûr, notamment en Antarctique, où il y a 5 bases. Et là, sont stockés des vaisseaux qui appartiennent aux draco-reptiliens, hein, et donc à la Cabale aussi. Et c'est avec ces vaisseaux qu'ils essaient de s'échapper de la planète, hein, et du système solaire. Hein. Ils ont aussi une partie de leur vaisseau qui s'appelle la flotte noire, qui était sortie du système solaire pour aller, je ne sais pas quoi faire ailleurs, et qui ont été bloqués, ne peuvent plus rentrer dans le système solaire parce qu'ils voulaient venir donner un petit coup de main à leurs petits copains sur Gaïa, puis, mettre la pagaille un peu sur la planète. Hein. Donc, ils ont été bloqués en extérieur, ne peuvent plus rentrer dans le système solaire. Et ils sont figés également. Ça, ce sont des actions de nos amis. De même, j'ai publié une vidéo, et ça tourne sur le net, où il est filmé un ovni de nos amis qui est en train de passer l'aspirateur en partie dans un chemtrail.
chemtrail, pardon. Et donc là, ils vont s'y mettre à beaucoup plus des plus gros appareils. Donc il y aura sûrement, ils vont être filmés, il y aura des vidéos que je publierai si je les trouve. Et beaucoup plus d'appareils donc pour les faire disparaître, pour nettoyer un peu le ciel. Mais il faut savoir que la cabale, une fois que c'est nettoyé, au petit matin, le lendemain, ils en remettent une couche. Hein, donc voilà. Et puis donc ainsi de suite. Hein, et le soir et le matin, ils remettent une couche de ça. Y a-t-il des questions, Nico? Bien sûr, oui, oui, là, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Alors, deuxième question qui vient justement en fait de Axel Nielsen qui nous dit Gérard, ne penses-tu pas qu'il serait moins troublant pour la population d'envoyer des petits vaisseaux, comme on l'a dit, au lieu d'un vaisseau mère? Bah oui. C'est ce que j'ai écrit. Voilà, la technique qu'ils emploient. Alors, initialement, était prévu d'envoyer des vaisseaux mères, enfin, petits, hein, relativement quand même. Attendez, faut remettre les choses dans leur contexte et à leur place quand même. Pour vous, ça paraît grand, mais pour des gens qui sont bien faits, si au-dessus des principales villes partout sur la planète Terre, le même jour, à la même heure en temps universel, si on peut dire, ben comme lorsqu'on a fait le mantra. Hein, donc, j'ai calculé avec mes amis terriens et mes amis exoterrestres pour que ça soit le même jour pour tout le monde. Donc, c'est ce qui était prévu. Mais compte tenu de ce qui est passé, de ce qui s'est passé et des blocages, etc., puis du blocage des reptiliens, entre autres, hein, des dracos reptiliens, eh bien, donc, ce projet a été abandonné parce que tout le monde a réfléchi, hein, tout le monde peut faire des erreurs, hein, même nos amis, hein, rassurez-vous, c'est déjà arrivé notamment avec ce qu'on appelle la bombe atomique. Hein. À l'origine, c'était pas fait pour ça, hein, donc ça a été détourné comme beaucoup de choses, vous le savez. Et donc, réfléchissant aux problèmes que ça occasionnerait, des perturbations électriques, électromagnétiques, la pagaille, la panique des gens, parce que quand vous vous rendez compte qu'il y a quand même plus de la moitié de la population qui ne savent pas que nos amis, que les extraterrestres existent. Hein, malgré que ça existe depuis très très longtemps, des dizaines de milliers d'années, c'est même gravé dans la pierre, c'est dessiné sur des peintures, sur des icônes, etc. Donc il y a des gens vraiment qui ne voient pas clair. Et bon, bah, tant pis pour eux. Et donc, mais même les gens qui sont informés, en mettant des gros vaisseaux relativement gros, en arrivant, bah, ça fout de la trouille quand même si les gens bah, s'y attendent, je vais dire. Hein, c'est quand même assez impressionnant, ça ne fait pas de bruit. Pour les vaisseaux mères, il y a un espèce de grondement en basse fréquence. Bon, c'est un peu perturbant pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Et donc, ils ont abandonné ce truc. En plus, les gens, bon, affolés, vous savez ce qui se passe dans une salle, par exemple, s'il y a un début d'incendie ou n'importe quoi, eh ben c'est la cohue, les gens se marchent les uns sur les autres, il y a des morts, etc. Hein, il y en a qui, s'ils se présentaient comme ça, il va y avoir des crises d'hystérie, etc. Enfin, imaginez, je l'ai écrit, j'ai décrit principalement tout ce qui pourrait arriver s'ils faisaient comme ça. Donc, ils ont décidé, ils ont bien raison de faire autrement, donc d'y aller très progressivement pour habituer les gens bah, à les voir de plus en plus, ils vont se rendre visibles, ils vont faire des atterrissages, ils vont prendre des contacts physiques, style, comme on dit, rencontre du troisième type, avec des terriens de souche de plus en plus, mais pas avec les gouvernements, parce qu'il y en a eu il y a très longtemps, hein, du temps de Roosevelt, etc. Je parle, il y a eu des contacts, mais là c'était avec les gris, etc., et les reptiliens. Hein, pour des échanges technologiques, moyennant la permission de faire des abductions sur des animaux et sur des êtres humains, hein, terriens. Donc voilà, mais ça fait un fiasco après. Bon, c'était un marché de dupes, je vais dire, parce qu'en fait, ces gens-là, extraterrestres malveillants, n'ont donné que des technologies qui sont dépassées depuis longtemps, à l'époque. Mais ce qui ne les a pas empêchés de continuer à faire des enlèvements sans autorisation. Donc, voilà, ce sont des races de menteurs et de filous. Et donc, voilà, donc ils vont se manifester, rassurez-vous, de plus en plus. Ils continuent à faire le travail de protection qu'ils font habituellement. Lorsqu'avec Léa, la cabale essaie de provoquer des tsunamis ou tout ça, eux, avec l'envoi d'ondes gravitationnelles,
arrive à calmer la vague pour rendre le tsunami moins important qu'il ne serait. Par exemple, si on prend Yellowstone, qui est au nord des USA, dans le c'est pas dans le Nevada, là, c'est au nord, bon, enfin bref, peu importe. C'est dans l'État de l'Ohio. Dans l'Ohio, voilà, exact. Merci, Nicolas. Et donc, eh bien, lui, il y a longtemps qu'il aurait pété. Et si ce volcan avait pété, parce qu'il y a une première chambre magmatique, il y en a une deuxième en dessous qui a été découverte il y a un mois et demi, je crois, à peu près. Et donc, si là, c'est pendant un mois, vous voyez plus le soleil, hein, il n'y a plus un avion qui décolle, ni rien du tout. Enfin, ce serait horrible. Et donc, nos amis régulièrement passivent ça. Ils font des patrouilles régulièrement. Mon fils y a été il y a un mois à peu près, là, il est revenu. Il avait une conférence à faire là-bas. Et donc, il en a vu 3. Et j'ai publié aussi sur l'Étoile de la Vie une vidéo où on en voit un qui a été filmé par les caméras automatiques du parc de Yellowstone, où l'engin est en éthérique, mais comme vu la sensibilité des caméras qui ont une sensibilité visuelle supérieure à l'œil humain, donc ça a pu être filmé. Hein, donc mais ça, ils font ça un petit peu partout avec différents types de vaisseaux. Hein, ils rentrent dans les volcans carrément pour les passiver quand ils risquent de passer en éruption. Hein, donc voilà, parce qu'avec les herbes, je ne sais pas si vous remarquez, ils créent beaucoup de tremblements de terre hein, quand ça ne va pas. Hein. Hein, je ne vais pas citer les endroits, mais aux Philippines, il y en a eu là, à cause des réactions du président vis-à-vis d'Obama, etc. 2 jours après, pouf, on lui a mis un petit tremblement de terre dans les dents. Hein, il y en a aussi en Italie. Bon, tant qu'il n'y a pas de morts ou pas beaucoup que des blessés, ça va, mais s'il devait en avoir des plus gros, nos amis interviennent. De même que régulièrement, les ogives nucléaires, il était désactive. Hein, parce qu'il faut savoir que la Kabbale avait prévu de provoquer une 3e guerre mondiale dite nucléaire. Hein, ensuite, ils seront abattus pour faire des guerres de religion dans les pays, etc. Hein, donc, voilà. On a d'ailleurs, je crois, à ce niveau-là, c'est pas la Turquie qui menace d'ouvrir les vannes, de laisser partir les réfugiés qui sont chez eux, je crois. Parce qu'il y a des problèmes avec l'ONU, je crois, ou avec l'OTAN, je ne sais pas. J'ai entendu, mais moi, je ne m'intéresse pas du tout à la politique. Et donc, je vois que mon ami Nicolas est parti s'absenter pour voir s'il y a d'autres questions. Donc, j'ai une des lectrices de l'Étoile de la Vie qui m'a dit de parler d'un sujet, mais je lui ai répondu qu'il était hors sujet pour aujourd'hui. Oui, alors tu passes aux questions suivantes, Nicolas, s'il te plaît. Alors, j'aimerais dire, avant de passer à la question suivante, j'aimerais dire qu'en fait, par rapport au tremblement de terre, d'ailleurs, j'aimerais dire que j'ai une application qui voit en fait tous les tremblements de terre partout sur la planète. Et en fait, j'en vois de plus en plus et je les ai comptés. Et dans une journée, maximum, tu as environ 9 tremblements de terre partout dans le monde. Partout dans le monde, tu as minimum 9 tremblements de terre, maximum. Ce qui est énorme. Bien sûr, la magnitude ne dépasse pas les 7. Donc ça peut aller de 1 jusqu'à 6, en passant par 4, 5, etc. Là, dernièrement d'ailleurs, il y a eu un tremblement de terre, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est à Digne, c'est au nord de Digne, et la magnitude a atteint 4,1. Voilà. Donc il y a quand même de plus en plus de tremblements de terre qui se passent. Tout à fait. Bon, il y a déjà une chose, bon, il y a les mouvements au niveau magnétique, hein, des pôles magnétiques de la Terre, des zones locales, hein, parce que les champs magnétiques, les lignes de champ ne sont pas du nord au sud tout droite, hein, donc ça aussi complètement, il y a des anomalies un petit peu partout, ça gigote, tantôt ça va à l'ouest, tantôt ça va à l'est, etc. Mais il y a les actions des arbres. Il faut savoir que pour les tremblements de terre, donc, il y a d'abord la magnitude, d'accord, qui est une échelle logarithmique, d'accord? Mais aussi, ça dépend, même un tremblement de terre qui est relativement faible, on va dire de niveau 4 ou 5, ça s'est passé ici à La Rochelle il n'y a pas tellement longtemps, c'était 5,2 sur l'échelle de Richter, mais ça a duré quelques secondes. Mais si un petit tremblement de terre comme ça a duré par exemple 1 minute ou 2, là il y aurait beaucoup de dégâts. Hein, donc il y a l'intensité du séisme et la durée dans le temps. Plus ça dure longtemps,
plus il y a de dégâts, bien entendu. Et ensuite, quand ça dure relativement longtemps, il y a des répliques. Donc, c'est-à-dire que les immeubles qui sont déjà fragilisés par la première secousse, donc quand viennent les répliques, même si elles sont de magnitude inférieure, ça finit de démolir l'immeuble en question. Donc, voilà pour cette info. Passons aux questions suivantes. Bien sûr, bien sûr. Alors, question suivante. Ça vient de notre ami Axel Nilsson qui nous dit « Sinon, pour préparer la population à l'arrivée de nos amis extraterrestres, ne pourrait-il pas nous avertir par télépathie pour simplement rassurer les gens afin qu'ils n'aient pas peur quand ils dévoileront à nous ?» Je te dirais que oui, bien sûr, ils peuvent le faire. Ils le font via des expositions de leur vaisseau, ou alors, ça dépend, hein, des fois, il y a même des expositions physiques qui se font. Mais après, la télépathie, ça, c'est un domaine où… La télépathie se passe avec la projection mentale d'images mentales animées. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai écrit un article d'ailleurs pour vous puissiez apprendre à faire de la télépathie déjà. Hein, donc, j'engage à aller lire cet article. Hein. Je vous partage mes connaissances hein, simplement. Hein. C'est pour ça que j'écris. Ça me prend beaucoup de temps des articles pour vous. Bien. Après, libre à vous de faire ou ne pas faire. Hein. Chacun, vous avez votre libre arbitre, bien entendu. Donc, la télépathie, elle ne fonctionne qu'à partir du moment où vous accordez sur une longueur d'onde, je vais dire, au minimum harmonique de l'individu avec qui vous voulez correspondre, ou des individus avec qui vous voulez correspondre, sinon ça ne marche pas. Hein, vous avez un poste radio, si vous n'êtes pas calé sur une certaine fréquence bien, vous avez un bruissement, un crachement, un grésillement, vous ne comprenez rien. Hein, donc, il faut vous caler sur la fréquence. La télépathie, ça fonctionne comme ça. Hein, donc, mais ils sont en train de travailler, je l'écris dans l'article que j'ai publié pour vous, ils sont en train de travailler pour essayer de pirater, entre guillemets, les médias TV. Ça a été déjà fait à 3 reprises. Bien entendu, les gouvernements et ceux qui travaillent pour eux censurent à très haute vitesse et font le brouillage. C'est bien que ça devient quasiment incompréhensible. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, ils ont prévu ça. Ils ont prévu ça. Pour prévenir la population, les gens éveillés, il y en a légèrement inférieur, on va dire que 49% qui sont convaincus de leur existence. Mais convaincus, est-ce que c'est du fond du cœur? D'après les sondages, c'est un scan, ils font ça par scan pour le savoir, mais c'est long à faire, ça ne se fait pas en claquant du bout des doigts, puis ça fluctue d'un jour à l'autre en plus, etc. Et donc, ils ne peuvent pas envoyer une émission télépathique à tout le monde, c'est pas possible, ça c'est clair. Par contre, il envoie certains, moi, par exemple, c'est ce que j'ai. Hein, comment croyez-vous, hormis quand ils viennent, pas physiquement, mais dans d'autres densités que je suis capable de ressentir et de comprendre et de voir, là, ça va, mais ils m'envoient des infos par télépathie, hein, c'est pareil. C'est parce qu'ils arrivent à se caler sur ma fréquence et moi sur la leur. Hein, donc, voilà. Mais ça ne se fait pas avec tout le monde. Hein. Lisez l'article que j'ai écrit pour vous et vous comprendrez comment ça fonctionne. Donc ça, ils ne peuvent pas le faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se montrer de plus en plus massivement pour préparer les gens. Mais attention, il y aura le contre-feu donné par les gouvernements qui vont dire attention, on vous prévient, il risque d'avoir une invasion extraterrestre. Ou alors les gouvernements, enfin la cabale et compagnie, ils ont les technologies qui s'appellent holographiques, donc de projeter sur les nuages, notamment qui sont créés par les chemtrails, des hologrammes pour vous faire croire que des vaisseaux énormes sont en train de vous attaquer et tout ça. Je vous signale qu'à une époque, aux États-Unis, Orson Welles avait fait une émission radio, pas télé, en racontant, il avait prévenu au début de l'émission que c'était une histoire juste pour faire rire, qu'il y avait, donc, mais il faisait ça sérieusement, qu'il y avait une invasion de la planète Terre par des extraterrestres. Et c'était tellement bien fait et tout ça, il donnait des informations qui paraissaient véridiques que les gens qui l'ont pris en route ont été pris de panique. Ça a été une vraie catastrophe complète. Il y a eu des blessés, des morts, des accidents d'automobile. Enfin, c'était les pompiers, la police, tout ça, et les serveurs
les centraux téléphoniques étaient submergés d'appels. Enfin, c'était une catastrophe. Et ce n'était qu'un petit jeu, une petite émission juste pour rigoler, comme vous verriez un film de science-fiction à la télé. Là, c'était fait sur radio. Donc déjà, vous voyez que dans une ville, sur une radio locale. Alors imaginez au niveau mondial. Hein. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Suivant. Oui, alors, suivant, toujours de. Alors, c'est notre ami Alain. Oula, il est où Alain? Voilà, il est là. Notre ami Alain qui nous dit: que pensez-vous des êtres indigos et quel est leur rôle dans tout cela? Merci. Bah, je te dirais que le rôle des êtres indigos, déjà, être indigo, c'est une étiquette, il faut savoir. Et le rôle des êtres indigos, c'est à la fois de protéger et faire de l'aventure. Encore une fois, ceci n'est pur spéculatif parce qu'il y a des gens qui peuvent être cristal et puis faire la même chose. Voilà. Donc, ce n'est juste par rapport au caractère de cette personne et forcément au rôle qu'il a à jouer s'il le découvre. Pour moi, personnellement, ce n'est qu'une étiquette et ce n'est qu'une chose dont on devrait se trouver parmi tant d'autres. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, Gérard. Oui, je vais juste préciser quelque chose. Depuis 2009, tous les enfants qui sont nés à partir de 2009, d'accord, ont beaucoup plus ont récupéré une partie des pouvoirs que vous avez perdus. Hein, donc, ils ont une modification d'ADN par rapport à vous. Hein, pour la majorité, hein, je parle. Hein. Et donc, ils sont, on va dire, un petit peu plus au courant et ont beaucoup plus de pouvoir interne et en sont plus conscients que leurs parents à l'heure actuelle. Donc, on peut les classer dans cette catégorie. Ce sont des jeunes, des enfants, pour la plupart, qui sont beaucoup, qui ont une ouverture d'esprit, une communication avec leur entité supérieure, qui leur permettent, par exemple, à l'école où ils s'embêtent, parce que d'abord, ils savent très bien que, par exemple, si on prend les cours d'histoire qui sont diffusés, enseignés aux enfants, et c'est encore pire de ces jours-ci d'ailleurs, c'est que de la connerie. Hein. Il y a 90%, si pas les 100%, à foutre au panier, parce que c'est un tissu de mensonges. Et moi, j'en sais quelque chose. Ça fait la 13e fois que je viens sur cette planète. Donc, j'ai vécu à pas mal d'époques. Donc, je me suis vite rendu compte que c'était de la connerie. D'ailleurs, j'avais de très mauvaises notes en histoire quand j'étais en classe parce que ça m'intéressait pas d'entendre ces conneries. Et donc, tandis que ces enfants-là, donc, depuis 2009 à peu près, donc ont la conscience, ils assimilent beaucoup plus vite, ils ont plus de connaissances que ce que leurs professeurs standards, je veux dire, peuvent leur apporter, leur enseigner. Ils sont déjà au courant. Ils en ont la conscience. Donc, ils s'embêtent en classe. Et donc, alors, il y a des classes spécialisées ou des écoles spécialisées, on appelle ça des enfants surdoués, entre guillemets. Ils ne sont pas surdoués, c'est-à-dire que leur conscience est beaucoup plus élevée que celle de leurs parents ou grands-parents. Donc, voilà. Merci Gérard. Axel Nielsen qui nous dit: pouvons-nous espérer voir les extraterrestres se dévoiler à nous avant 2017? Pour la réponse est oui. Voilà. Oh oui, à partir de. Oui, oui, oui. Mais 2017 est une bonne année. Comme c'est pas une année pour le bon vin, mais une bonne année pour votre réveil. Parce que 2017, c'est égal à 1, hein, je l'ai déjà dit, je le répète. 2016, c'est égal à 9, la fin d'un cycle interne. Vous voyez les grands cycles de Gaïa, j'en parle dans un article qui est publié d'ailleurs, toujours sur le même site, qui a été publié sur l'Étoile d'ailleurs, aussi. Et donc là, on est parti pour un nouveau cycle. Donc là, ça va s'accélérer. Mais en général, vous allez avoir un beau petit cadeau de Noël. Je vous dis, bon. C'est d'ailleurs pour ça, je profite pour complémenter ta réponse. C'est pour ça que justement, la fameuse reine Elisabeth qui est morte, d'ailleurs, hein, elle est morte, la fameuse reine Elisabeth, quand elle était encore vivante, a dit: le Noël de 2015 est votre dernier Noël. Retenez bien cette phrase.
Alors, une question suivante. Ouais, parce que Noël, je fais une petite parenthèse très rapide. Noël, c'est une fête païenne, hein, je vous signale. Ce n'est jamais le jour de la naissance de celui que vous appelez Jésus-Christ. Hein, donc, voilà, en passant, hein, je vous le signale. Donc, on a une petite question de Walid Belili Sexas qui nous dit: malgré que l'on puisse être convaincu de leur existence, reste la peur. Comme être certain de leur entière bienveillance, c'est bien cette peur qui risque de dissoudre toutes les sociétés. Bah déjà, le but, c'est de se renseigner. Déjà, il faut commencer à se renseigner. Hein. Tu peux te renseigner sur les extraterrestres, s'ils sont méchants ou pas. Hein. Et puis ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux regarder les phénomènes dits ovnis et en juger par toi-même. Tout à fait. Et puis savoir que la peur, là, c'est le principal obstacle. Il y a deux choses qui font l'obstacle à l'évolution et l'éveil des gens. C'est l'ignorance. Mais ça, c'est toute la cabale et compagnie qu'on fait ça pour vous maintenir dans l'ignorance. Et des gens comme moi, nous, on se bat pour justement vous enseigner ou vous donner les clés pour retrouver la vérité et que vous retrouviez votre liberté, vos pouvoirs. Et on embête tous ces gens-là, parce que moi, je suis attaqué régulièrement, il n'y a pas que moi, hein, d'autres amis, hein, donc on va dire des guerriers de la lumière, on est attaqué sans arrêt. Donc ça, l'ignorance. Deuxièmement, la peur de l'inconnu. Ça, ce sont les deux choses qui empêchent votre éveil et votre évolution. Et moi, je dis toujours, la peur n'évite pas le danger, mais tous les gouvernements font en sorte de vous maintenir dans la peur, que ce soit par des attentats sous vos drapeaux, que ce soit par des films qui vont vous amener à penser que on va être envahi par des extraterrestres. Mais attendez, réfléchissez 2 minutes. Ça fait des dizaines de milliers d'années que vous avez été envahi par des extraterrestres malveillants qui vous maintiennent sous la coupe à l'heure actuelle, parce qu'on dit les Illuminati, etc., de la pyramide, la Kabbale et compagnie, mais ce ne sont pas eux vraiment les chefs. Ce sont les draco-reptiliens. Et même eux, ce ne sont même pas eux les chefs. Vous voyez, si on remonte encore plus haut. Mais c'est hors sujet, on ne va pas s'étendre là-dessus aujourd'hui. Et donc, vous avez été déjà envahis depuis très longtemps. Si nos amis, ceux que je qualifie, d'autres contre moi, de nos vrais amis qui sont nos frères et sœurs, et ceux de la Kabbale et tout ça, vous le vouliez ou non, sont nos frères et sœurs aussi, les reptiliens aussi, mais ce ne sont pas nos amis. Il y a une petite nuance, d'accord? Mais ça, que vous le vouliez ou non, ce sont nos frères et sœurs aussi. Eh bien, donc, si nos amis qui sont présents dans le système solaire voulaient nous envahir, il y a longtemps que ça serait fait, et je vous garantis, ça ne durerait pas longtemps, hein, même pas quelques heures, et puis on ne pourrait rien faire du tout. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Au contraire, si vous ouvrez les yeux, vous renseignez, vous verrez qu'ils nous protègent d'une façon un peu cachée, mais de moins en moins cachée. C'est ce qui est en train d'arriver. Vous en avez des preuves partout, même moi j'en ai diffusé des preuves qui sont filmées, c'est pas des fakes. Faites attention, bien sûr, quand vous voyez, si vous allez faire des recherches sur Internet ou lisez certains bouquins, il y en a, ce sont des fakes et il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il faut avoir un peu de discernement. Il ne faut pas tout gober non plus, parce qu'il y a certains sites ou certaines divulgations qui sont faites. Bon, moi, je n'ai pas trop le temps d'aller me balader sur les différents sites d'Internet. J'ai autre chose à faire, bien sûr. Et donc, mais le peu que je regarde des fois, je me rends compte qu'il y a des contre-vérités qui sont dites. Donc, faites extrêmement attention à ça. Mais moi, lorsqu'on arrive chez des amis de la famille de l'Étoile ou d'ailleurs qui m'envoient des vidéos et me demandent de les regarder, quand j'ai le temps, je les visionne pour voir si c'est intéressant, si je peux les publier. Si je vois que ça vous apporte quelque chose et que j'analyse pour savoir que ce n'est pas un fait, que c'est la réalité, je le diffuse pour votre enseignement. Alors à vous de voir, puis de réfléchir, puis ouvrez les yeux. Ne regardez pas toujours vos pieds, regardez en l'air aussi quand le temps le permet. Donc voilà. Allez, à la suite. Alors, on a une question qui est pas hors sujet, mais
qui est quand même intéressante, de Anne-Marie qui nous dit: avez-vous des nouvelles d'Antoine? Et elle nous remercie pour tous les infos et tout. Écoute, oui, alors on a des infos d'Antoine, pour te dire. Antoine s'est retiré il y a déjà plusieurs semaines de cela, de vidéos, divulgation vérité et autres, parce qu'en fait, il voulait prendre du recul, tout simplement. En aucun cas, il a dit qu'il voulait s'exclure de divulgation vérité. Il a mentionné qu'il voulait s'exclure de Stop Mensonge, mais il n'a pas mentionné qu'il voulait s'exclure définitivement des vidéos. Il a juste dit qu'il voulait prendre un peu de son temps, un peu de recul, parce que il a un peu de stress avec son école et qu'il voudrait se concentrer sur ses études. Donc, ça explique amplement la raison de l'absence de notre cher et frère Antoine. Tout à fait, tout à fait. Il nous a tous prévenus d'ailleurs. Moi, je l'ai pris dernièrement pour lui faire un petit coucou. Je dis pour pas te déranger parce que il fait une espèce de retraite parce que il est extrêmement attaqué par son entourage. Je lui ai donné des techniques pour se protéger. Il m'en a remercié d'ailleurs parce que ça lui sert énormément. Mais il préfère prendre un petit peu de recul. Mais oui, en plus, il fait ses études. Il a passé son bac il n'y a pas longtemps. Donc, il était un petit peu fatigué. Hein, et puis, il subit l'hostilité de certains professeurs et de certains autres élèves, etc. Hein, donc, ils comprennent pas, qu'ils ne sont pas éveillés. Donc, il empoisonne un petit peu. Donc, il a besoin un petit peu de se reposer, je vais dire, physiquement et mentalement aussi. Hein. Vous savez bien que les études, bon, ça fatigue. Hein. Les activités cérébrales fatiguent autant que les activités physiques, non, musculaires. Et donc voilà, mais non, rassurez-vous, il reviendra quand ça ira mieux. Nous prenons régulièrement ses nouvelles, hein, sur Skype, de temps en temps, on lui fait un petit coucou, nous tient au courant comment ça va, puis voilà. Rassurez-vous, il n'est pas disparu, il n'est pas mort, il est en bonne santé, un peu stressé parce qu'avec toutes les attaques qu'il subit aussi, le pauvre, comme nous tous, hein, tous les gardiens de lumière ont subi des attaques, hein. Ça vaut pour Laurent Freeman, hein, vous connaissez sur Stop Mensonge aussi, et d'autres, hein, on est attaqué. Moi, je suis attaqué tout le temps. Je suis obligé. Bon, j'ai les technologies pour me dégager, mais je suis attaqué par les harpes hein, directement. Ils sont essayés de m'attaquer par la magie, etc., la sorcellerie. Je leur ai envoyé sur la figure de ils ont compris leur douleur, ils m'emmerdent plus, mais ils m'attaquent avec les harpes à l'heure actuelle. Et là, je peux pas me protéger, mais je me soigne, je vais dire. Bon, enfin bref, je rééquilibre les énergies, mais voilà. Donc voilà pour cette question. Ok. On va aller un peu plus vite parce que du coup, comme on va vers la fin de la vidéo, donc on va faire toutes les questions jusqu'à Axel Nisson et puis ensuite on va clore la vidéo. Donc, il y a une petite parenthèse. Bon, les gens qui ont posé les questions, on répondra après hein, directement par écrit, on répondra. Hein. Tu les as en stock, Nicolas, ouais. Les questions. Non, moi je les ai pas en stock. C'est justement si vous avez des questions, hormis celle d'Alex Nilsson à la fin, posez. Alors, gardez votre question surtout. Et à la fin de la vidéo, quand elle est finie, que c'est en replay, mettez votre question dans les commentaires et on y répondra bien soigneusement. Voilà, tous les deux, il n'y a pas de souci, on vous répondra, oui. Oui, parce que l'heure tourne quand même. Allez, on continue. Donc, José-Louis Fouillard qui nous dit: que pensez-vous de la planète dite X? Alors, je réponds très vite. La planète X, c'est la 11e planète, enfin, 11e corps céleste physique du système solaire. Il y en a 12 au total. Elle est connue des gens de la Kabbale, rassurez-vous. Hein. Donc, il y a encore 2 planètes à découvrir dans cette planète X elle est connue, découverte déjà, mais pas annoncée officiellement. Pour vous, ça vous est caché. D'accord? Donc, ça va être annoncé rapidement, hein, peut-être ce mois-ci ou début de l'année prochaine, hein, mais elles sont déjà connues. Hein. Personnellement, je n'ai pas été les visiter en mental ou en astral, hein, donc voilà, je n'ai pas le temps. Et donc, je ne sais pas où elles sont d'ailleurs exactement, donc j'aurais du mal à les localiser, mais elles sont connues, mais cachées aux yeux du public, donc ça va être dévoilé officiellement rapidement. Ce sont des planètes, rien à voir avec Nibiru. Voilà. Suivant.
on a une autre question qui nous vient de qui? De Natacha Kossifri qui nous dit que pensez-vous dire alors, que pouvez-vous dire sur une énorme déflagration entendue au sud de Paris le mois dernier? Je ne l'ai pas entendu de La Rochelle, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une bonbonne de gaz qui explose, ça peut être plein de choses. Si on n'a pas de précision. Oui, puis on tient à dire surtout, hein, aux enfants, surtout, hein, parce qu'il n'y a pas que les adultes, on tient à dire aux enfants qu'il ne faut pas jouer avec les bonbonnes à gaz. Voilà. Hein. Il ne faut pas jouer avec les bonbonnes à gaz, il ne faut pas surtout mâcher les boules de grenade, parce que ça ferait pan. Voilà. Voilà. Et puis, vous savez qu'un pétard dans une boîte fermée, genre les anciennes poubelles et tout ça, ça fait énormément de bruit. Ou dans une boîte aux lettres, ou etc., dans un hall d'immeuble, ça fait une sacrée détonation, déflagration. Donc là, ben non, sans savoir plus, on ne peut pas répondre là-dessus. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, la seule réponse que je peux vous préciser, c'est que déjà, il y a n'importe quel moment où on peut avoir un boom, que ce soit un accident, que ce soit une bombe, etc. Et qu'il n'y a pas que les terroristes. Il y a aussi à la fois des enfants qui peuvent avoir fait une mauvaise manipulation. Il peut y avoir aussi des adultes qui, lors d'une petite blague ou un petit truc d'amusement, hein, comme un barbecue, bah, tout de suite, le barbecue, il s'enflamme de trop. Et puis après, il fait un feu de forêt. Donc voilà, il n'y a pas forcément que les terroristes, il faut bien le savoir. On a d'autres questions. Alors, voilà. Alors, ça, c'est la dernière question. Après, vous prenez vos questions et vous nous les mettez dans le replay. Daniel qui dit est-ce qu'il y a vraiment au-dessus des sauriens? Alors, j'ai pas compris. Si tu peux redire, là, tu es figé. Il y a un problème de connexion, là. Il y a Axel Nilsson qui nous dit est-ce qu'il y a des chefs au-dessus des sauriens? Oui, pour ma part. Ah oui, bah oui, c'est les archontes. Les archontes. Alors, comment ça? Au-dessus des archontes, il y a l'IA, l'intelligence artificielle. Ensuite, les archontes qui manipulent les dracos, qui manipulent les sauriens, qui manipulent les grands gris, lesquels manipulent les moyens gris, qui manipulent les petits gris. Et donc, tous ces gens-là manipulent les gens de la Kabbale et ceux qui gouvernent le monde avec le système financier, Rothschild et compagnie. Hein? Voilà, vous avez toute la chaîne, comme ça, vous êtes content. Voilà, donc sur ce, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on vous remercie de nous avoir suivis pendant tout cela, on remercie Gérard d'avoir participé, et surtout, oui Gérard? Oui, bah c'est bon, vas-y, continue mon frère. Ah, ok. Et puis surtout, on se retrouve lundi prochain, donc deuxième soir de la semaine, 18h-19h comme aujourd'hui, hein, bien sûr, 18h-19h, ça ne change pas les horaires. Et on vous souhaite une très bonne soirée, très bon appétit pour ceux qui sont en train de manger ou qui vont manger. Et bonne journée partout dans le monde. Voilà. Voilà, et n'oubliez pas d'aller lire l'article qui a été posté sur la Confédération de la Libération de Gaïa, wordpress.com, comme ça, j'ai dit tout. Je vous ai dévoilé toutes les données qu'on m'a données suite au mantra qu'on a fait et à la fin de la conférence intergalactique. Allez, bonsoir, bonjour et bonne nuit à tout le monde et bon appétit pour ceux qui vont manger. Voilà, bon appétit. Salut, ciao, bye bye. Bye.